Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler la résolution d'équations. Alors, vous voyez que j'ai mis comme titre équation produit nul. Pourquoi? Alors, parce que si on regarde les équations qui nous sont données, qu'est-ce que j'ai? Première expression, j'ai 3x au carré plus 5x égale 0. Ensuite, j'ai 4x au carré moins 25 égale 0. 4x moins 8x au carré égale 0. 9x au carré moins 49 égale à 0. À chaque fois, on voit qu'il y a un des membres qui est égal à 0. Donc de suite, si on a bien travaillé avant, on pourrait avoir le réflexe de se dire « Ah, il y a peut-être une équation produit, parce que le égal à 0. » De suite, ça va vous renvoyer à ça. Et pour qu'on puisse parler d'équation produit, il faut que l'autre membre, ce soit un produit, justement. Or, là, pour le moment, je regarde, j'ai 3x au carré plus 5x, 4x au carré moins 25. Par exemple, pour les deux équations, on a des sommes algébriques, on n'a pas des produits dans le membre de gauche. Comment je peux transformer ma somme algébrique en produit? Tout simplement, la définition, c'est factoriser l'expression. Alors pour factoriser, on se souvient qu'on a deux moyens, soit le facteur commun, soit la troisième identité remarquable. Première chose à faire, c'est de regarder, est-ce qu'il y a un facteur commun? Je regarde de chaque côté du plus ou du moins. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 3x au carré d'un côté, j'ai 5x de l'autre. Donc j'ai clairement la table de x. Est-ce que j'ai autre chose? Là j'ai 3, là j'ai 5. Par la table de 1, il n'y a rien d'autre en commun. Donc on va factoriser par x. Donc là je détaille. Je gagne un petit peu sur le détail. Ça va me donner quoi? X facteur de quoi? Là j'avais quoi? 3x au carré, c'est x fois 3x. Donc 3x plus, et 5x c'est quoi? C'est x fois 5. Le tout égal à 0. Et là, on reconnaît bien une équation produit nul. C'est x qui a été multiplié avec 3x plus 5. Ça va nous donner quoi? On dirait soit si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Donc soit x égale à 0. Et là, on a directement une solution. Soit 3x plus 5 égale à 0. Ça donne quoi? On fait quoi? On veut isoler le x, on fait disparaître d'abord le plus 5. On fait moins 5 de chaque côté. Donc ça fait moins 5 aussi. Donc 3x égale à moins 5. Maintenant, comment on va trouver la valeur de 1x? On divise par 3 à gauche. On divise par 3 à droite. D'accord? Et 5 divisé par 3, la division ne se termine pas. Donc on va laisser l'écriture fractionnaire. On va laisser moins 5 tiers. Donc on a deux solutions qui sont moins 5 tiers et 0. Deuxième équation. On a 4x au carré moins 25. Encore une fois, on n'a pas un produit dans le membre de gauche. Donc, comment on pourrait transformer notre somme algébrique en produit? Toujours pareil, la factorisation. Première question, je me pose, est-ce qu'il y a un facteur commun? Je regarde de chaque côté du plus, du moins. Donc là encore, on a un moins. J'ai 4x au carré à gauche, j'ai 25 à droite. Il n'y a rien en commun, il n'y a pas de diviseur commun. Il n'y a pas de x ici, alors qu'il y en a là. Ici, il y a 4 qui est la table de 2 de 4, en plus de la table de 1. Et là, je n'ai pas la table de 2 ou de 4. Donc, je n'ai pas de facteur commun. Donc, deuxième solution, pour factoriser, on l'a déjà vu, c'est la troisième identité remarquable. Est-ce que c'est de la forme a carré moins b carré? J'ai un moins déjà. Je regarde à gauche, j'ai 4x au carré. X au carré, c'est le carré de x, et 4, c'est le carré de 2. Donc ici, je peux écrire 4x au carré comme 2x, attention, entre parenthèses, au carré. Moins, et 25, c'est quoi? C'est le carré de 5. Donc j'ai bien réécrit 4x au carré moins 25 comme sous la forme a carré moins b carré. Et donc je sais que ça donne quoi? A carré moins b carré, ça donne a plus b facteur de a moins b. Donc ici, ça va nous donner quoi? 2x plus 5 facteur de 2x moins 5. D'accord? Et encore une fois, là, on est bien revenu à une équation produit nul. Donc on dirait quoi? Soit 2x plus 5 égale à 0, soit 2x moins 5 égale à 0. Alors là, on va résoudre notre équation. Donc je vais la faire en mode un petit peu plus accéléré, puisqu'on a bien vu comment la méthode de résolution d'équation dans d'autres vidéos. Donc je vais dire quoi? 2x, je fais moins 5 de chaque côté, ça me donne 2x égale moins 5.
Maintenant que j'ai la valeur de 2x, je veux trouver la valeur de x. Qu'est-ce que je fais? Je divise par 2 à gauche et à droite. Ça me donne x égale moins 5 demi, ce qui va me donner x égale moins 2,5. Je fais la même chose de l'autre côté, plus 5 de chaque côté. Ça me donne 2x égale 5. Je cherche x en divisant par 2 à gauche et à droite. Ça fait x égale 5 demi ou x égale 2,5. Donc mes deux solutions, ce sont moins 2,5 et 2,5. Donc si tu penses avoir bien compris, je te conseille de chercher un petit peu comment résoudre les deux dernières équations seul. Tu mets la vidéo en pause, tu réfléchis, d'accord? Et ensuite tu regardes la correction. Pour résoudre l'équation 4x moins 8x au carré égale 0, encore une fois, on va essayer de se ramener à une équation produit nul, puisqu'on a déjà un des membres qui est égal à 0. Qu'est-ce que je peux faire de 4x moins 8x au carré? Pour le moment, j'ai une somme algébrique, je vais essayer de la factoriser. Donc, première question que je me pose, est-ce que je peux faire apparaître un facteur commun? Je regarde ce qui se passe à chaque fois de chaque côté du plus ou du moins, donc j'ai un moins. J'ai 4x d'un côté, j'ai 8x au carré de l'autre. Donc, j'ai comme diviseur, j'ai x. Mais quand je regarde ce qui précède les x aussi, j'ai quoi? J'ai 4 et 8 qui sont tous les deux dans la table de 4. Donc mon facteur commun, ce sera 4x. Donc dans le premier cas, 4x c'est quoi? C'est 4x fois combien? C'est 4x fois 1. Moins. Et 8x au carré, ça sera 4x fois combien? C'est 4x fois 2x. Donc si je factorise 4x moins 8x au carré, ça me donne 4x facteur de 1 moins 2x. Le tout égal à 0. Je résous, ça donne quoi? Soit 4x égale 0, c'est-à-dire x égale 0. Soit 1 moins 2x égale à 0. Donc d'abord, je vais garder que les x à gauche. Je fais disparaître le 1, le plus 1, en faisant quoi? Moins 1 de chaque côté. Donc il va me rester moins 2x égale à moins 1. Je veux chercher la valeur de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par moins 2 à gauche. Je divise par moins 2 à droite. Et moins 1 divisé par moins 2, ça fait x égale 1 demi ou 0,5. Donc les deux solutions, ce sont 0 et 0,5 ou 0 et 1 demi. Ça dépend comment vous avez laissé la notation. Dernière équation à résoudre. 9x au carré moins 49. Donc première question, ma somme algébrique, est-ce que je peux la factoriser en utilisant le facteur commun? D'accord. Je regarde, j'ai 9x au carré d'un côté, j'ai 49. Donc là, on a des x, on n'en a pas à droite, donc il n'y aura pas du x dans notre facteur commun, s'il devait y en avoir un. 9, c'est la table de 9, de 3. 49, c'est ni la table de 9, ni la table de 3. Donc clairement, on ne peut pas utiliser le facteur commun. Il nous reste une solution. Est-ce que 9x au carré moins 49, je peux l'écrire sous la forme a carré moins b carré? Première chose, 9x au carré, c'est quoi? Pour avoir 9, c'est 3 fois 3. Pour avoir x au carré, c'est x fois x. Donc là, j'ai bien 3x fois 3x. 9x au carré, je le réécris comme 3x au carré, moins, et 49, je sais que c'est le carré de 7. Donc mon expression du membre de gauche, elle correspond à quoi en fait? À 3x au carré moins 7 au carré. Donc clairement, on va pouvoir utiliser a carré moins b carré. Ça va nous donner quoi? J'ouvre mes parenthèses. Dans la première parenthèse, j'additionne les deux termes, 3x plus 7. Et dans la deuxième, je les soustrais, 3x moins 7. Et j'oublie pas. D'accord? C'est égal à 0. Et là, je vais résoudre mon équation produit nul en disant quoi? Soit c'est 3x plus 7 qui vaut 0, soit c'est 3x moins 7 qui vaut 0. Et qu'est-ce qu'on fait? J'isole le x déjà. Je fais disparaître le plus 7 en faisant moins 7 à droite et à gauche. Plus 7, moins 7. Bon, je détaillerai que celui-là. D'accord? Ça fait 3x égale à moins 7. D'accord? Maintenant, si je veux passer de 3x à x, qu'est-ce que je vais faire? Je divise par 3 à gauche. Je divise par 3 à droite. Et ça me fait x égale moins 7 tiers. Puisque ça divisé par 3, ça ne se termine pas. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, pour faire disparaître le moins 7, j'ajoute 7 de chaque côté. Plus 7. Donc ça me donne 3x égale à 7.
Et je trouve x en faisant quoi? En divisant par 3 à gauche et à droite. Donc ça me fait x égale 7 tiers. Voilà, cette vidéo est terminée.